Bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo récapitulative sur le trade que j'ai pris ce matin pendant la session de New York sur l'or. C'est un trade que j'ai envoyé dans mon système de signal et de session en direct de trading. Donc, moi, je suis tout le temps quelqu'un qui est transparent pour les personnes qui ne me connaissent pas ou pour les nouvelles personnes sur la chaîne YouTube. Je montre vraiment à la lettre tous les trades que je prenne, qu'ils soient gagnants ou perdants. Et là, c'est justement un très bon exemple parce que j'ai juste montré des trades gagnants actuellement. Et là, je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui le trade que j'ai pris sur l'or que j'ai perdu. Et je vais pouvoir vous montrer aussi comment est-ce que j'ai été capable de gérer ce trade-là pour, au lieu de perdre un total de 30 pips ou 40 pips de mémoire, j'ai perdu uniquement 23 pips. Donc quasiment la moitié. Donc ce qui permet de, quand je vais avoir des gains, d'aller chercher encore plus d'argent et quand j'ai des pertes, ben, d'en perdre encore moins que ce que j'étais supposé en perdre. Donc c'est vraiment les meilleurs des deux mondes pour moi. Donc sans plus attendre, je vous montre actuellement dans mon écran, on est sur l'or. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis mes positions parce que je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai pris. Et j'ai mis une petite barre replay pour vous montrer vraiment en direct, en fait, ce qui s'est passé dans le passé ce matin, comment est-ce que j'ai pu réagir face au trade, mon analyse et comment est-ce que j'ai pu procéder à cette prise de position. Donc moi, ce que j'ai fait premièrement, c'est que je suis allé sur le 4 heures et on pouvait voir que l'or était un très très gros support qu'on pouvait voir qui a été identifié juste ici. On l'a racheté de multiples fois, une, deux, trois, quatre, quasiment, cinq, six fois. On était quand même en tendance haussière de façon générale. On peut voir que l'or est vraiment plus en tendance vers la hausse que vers la baisse. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que cette rejection sur le support allait suffire pour au moins se rendre jusqu'à 19,15, juste ici qu'on peut voir qu'il y a une mini résistance. Et après, par la suite, si on aurait continué puis remonté jusque dans le coin des 19,50, voire même 2000, où on aurait redescendu, retesté le support pour par la suite le briser et continuer dans une descente. Donc c'est ça, c'était mon analyse dans le 4 heures. Ensuite, dans le 1 heure, ce que j'ai fait, c'est qu'on pouvait voir qu'on faisait des lows de plus en plus élevés et des highs de plus en plus élevés ici. Et je suis allé dans le 30 minutes et dans le 30 minutes, c'est là qu'on pouvait voir que ici j'avais une résistance. On pouvait voir ici qu'il y avait un support qui a été brisé, qui est devenu une résistance aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai identifié avec ce rectangle vert-là cette structure du marché. Et moi, je voyais ça dans 30 minutes actuellement, que ces 30 minutes-là avait rejeté. Donc, je me suis dit, on va voir c'est quoi qui se passe après. Boum, grosse impulsion. Comme vous pouvez voir ici en bas où l'heure, c'est écrit 5h30, mais en réalité, c'est 6h30. Donc, 30 minutes avant la préouverture de la session de New York. Donc, moi, je me suis dit, parfait, il y a du volume. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ce que j'ai regardé, vous voyez ici la petite rejection. Je me suis dit que si la prochaine 30 minutes, donc celle-ci, allait briser le high de cette bougie juste là, j'allais rentrer en position. OK? Et mon stop là, j'allais le mettre en dessous du lot d'ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que avant de monter, elle a créé une Wix, donc une structure du marché. Elle a continué après par la suite à la hausse. Donc j'ai mis mon stop loss un petit peu en dessous ici. La seule raison pourquoi est-ce que c'est un petit peu en bas, pour les personnes qui ne savent pas sur l'or, moi sur mon courtier, j'ai quand même des gros spreads dessus. Ce qui est normal. C'est sûr qu'on va avoir des plus gros spreads sur des commodités que sur, par exemple, des devises ou des indices. Donc je le place tout le temps un petit peu en bas. Et malheureusement aussi, j'ai des spreads à l'entrée, donc c'est pour ça que j'ai été placé un petit peu plus en haut, juste là. Donc stop loss d'environ 40 pips, ratio de 1, 40 pips juste ici. Et qu'est-ce qui s'est passé après par la suite? C'était un fake out. Donc vous pouvez voir, il n'y a eu aucune bougie qui a été créée alors. Ça a vraiment ouvert directement et ça a commencé à descendre. Donc moi, dès que j'ai vu que ça commençait à redescendre vers la baisse à 10 pips, donc si on va dans du 15 minutes, dès qu'on a brisé ce lot-là, donc si on va le voir, vous allez le calculer, 10 pips, donc juste ici, brisure du lot de cette bougie-là. J'ai fermé 50% de ma position parce que pour moi, c'était pas bon. C'était ce qu'on appelle un fake out. Donc, un fake out, qu'est-ce que c'est? C'est quand le marché vous donne l'impression qu'il brise une structure du marché et qu'il va continuer. Mais en réalité, c'était juste une prise de liquidité pour retourner dans la range qu'on appelle. Donc, la range qu'il y avait actuellement sur l'or, c'était toute cette range-là. On pouvait voir vraiment que le marché était coincé entre ces résistances-là et ce support juste ici. Et comme vous pouvez le voir après par la suite, ça a juste continué à redescendre. Et moi, ce que j'ai regardé dans le 15 minutes, juste là, quand j'ai vu que ça continue à descendre puis que ça arrivait proche de ces zones ici, qui étaient les précédents lots,
J'ai juste décidé de fermer l'entièreté de ma position. Si ça remontait plus tard, j'aurais re-rentré, bien entendu. Ça, c'est un aspect qui est important à préciser. Quand je ferme des pourcentages de position comme ça, c'est ce que j'appelle une gestion du risque. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur les 3 aspects les plus importants qui ont amené mon trading à un niveau supérieur. C'est le point numéro 1, gestion du risque. J'ai aussi la possibilité de, par exemple, si le trade retourne dans la direction de mon marché et que là, mon analyse a plus de pourcentage d'être une réussite, je peux rajouter le risque qui a été enlevé. Donc, moi, je me suis dit, je vais fermer complètement, je vais voir c'est quoi qui va se passer. Si jamais ça revient, je vais re-rentrer. Mais en ce moment même, c'est vraiment pas bon. On a vraiment rejeté pas mal. On a une grosse brisure de structure du marché. C'est pour ça que quand c'est descendu jusqu'ici, je n'avais pas fermé ma position parce qu'on avait rejeté et on avait fermé en réjection quand même positif. On est quand même fermé au-dessus de la précédente résistance qui était juste là. On avait fermé ici. Mais quand j'ai vu que la bougie a retourné et qu'elle a brisé son lot, j'ai fermé 50%. Et quand j'ai vu que ça a continué, j'ai décidé de fermer l'entièreté. Je me suis dit, il y a beaucoup de chances que ça va rejouer soit dans ce coin-là ou soit dans ce coin-là avant de continuer à monter ou sinon ça va juste continuer à descendre. Est-ce qu'on peut voir ce qui s'est passé après dans le futur? Ça a juste niaisé. Ça a juste continué à descendre et ça a consolidé. Pas de volume. C'était coincé vraiment dans toute cette range-là. Donc, c'était pas quelque chose d'intéressant. Fait que c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était la récupérative de mon trade sur l'or. Donc, une perte, mais que j'étais capable de limiter la perte et de bien gérer mon risque. Donc, de perdre 23 pips au total au lieu de 40 pips sur mon stop loss. Donc, si je me souviens bien, au lieu d'avoir perdu environ 3%, j'ai perdu quelque chose comme 1,8 proche du 2%. Donc, pour moi, c'était excellent. C'était une bonne victoire. Et j'ai pas eu d'autres opportunités sur l'or. Je voulais soit rentrer en vente si on aurait brisé ce lot-là pour me rendre jusqu'à la prochaine structure juste ici, où j'attendais vraiment qu'on rebrise vers la hausse, mais ce n'est pas arrivé. Si vous regardez dans le 30 minutes, moi j'analyse tout le temps dans du 30 minutes ou du 1 heure. 30 minutes à essayer de monter, mais n'a jamais été capable de fermer au-dessus de cette structure du marché. Donc pour moi, j'ai pas eu d'autres opportunités. Sur GBP/JPY, qui est mon autre paire que je fais habituellement, il y avait de très belles opportunités, mais là, malheureusement, moi, je prends 1 à 2 trades maximum par jour. Et on est en début de semaine, on est en fin de mois aussi, donc je me suis donné juste l'opportunité de prendre un trade. Et j'ai choisi l'or qui n'a pas été une victoire, mais c'est pas grave, ça fait partie du trading. Je voulais juste vous montrer vraiment de façon transparente et honnête que même si on est des traders professionnels et qu'on réussit à très très bien gagner notre vie, qu'on a du succès, qu'on a une bonne discipline, ça arrive à tout le monde de perdre et c'est très important d'avoir une bonne gestion de ses pertes pour pouvoir survivre et viser le long terme dans le trading. Donc, je souhaite à tous une excellente journée. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à donner un j'aime sur la page aussi. Commentez si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré dans la vidéo ou des idées de type de vidéo. Ça va me faire plaisir. Je réponds à tout le monde. Et surtout, ça permet d'encourager ma chaîne et de toucher plus de personnes grâce au contenu gratuit que je vous partage. Donc, passez une excellente journée. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.